Effectivement, Vincent, c'est à la fois un lieu et un projet absolument extraordinaire. Je suis ici à Lurcy-Lévis, en pleine campagne, dans l'Allier. C'est la capitale de l'art urbain. Ici, c'est le centre Street Art City que l'on doit à un couple un peu foufou. Je vais leur poser la question. Gilles et Sylvie, bonjour Sylvie. Bonjour Elena. Alors, d'où vient cette idée folle de créer un centre d'art urbain ici en pleine campagne de l'Allier? Tout simplement, on a osé, on portait ce lieu, petite ville de béton, bien organisée, posée au milieu de ce bocage bourbonnais. Et quoi faire dans ce lieu un peu mort? Tout le monde disait que c'était mort, que c'était mort, que c'était mort. Et moi j'ai dit on va le ressusciter. Et qu'est-ce qu'on va y faire? Eh bien, le 22 janvier 2015, l'information à 5h05, l'après-midi, m'est tombée vraiment du ciel. De l'art urbain, je ne sais pas comment ça s'appelle, du tag, etc. Ce qu'on voit sous les périphes en ville, ça ici. C'est ce que vous avez fait. Donc l'idée, elle est arrivée en 2015, à 5h05, dans la tête de Sylvie. Et puis en 2016, vous ouvrez aux artistes. Comment vous les sélectionnez? Ils arrivent par le biais de bouche à oreille. Vraiment, c'est très intimiste 2016. Mais très rapidement, dès les premiers artistes, j'ai eu la chance que depuis la presse, avec certains articles dans la presse, eh bien, ils sont à l'affût et ils m'ont contacté. Les premiers sont arrivés du fin fond de l'Europe, du fin fond d'Amérique du Sud, des Japonais aussi. Et ils ont très vite communiqué entre eux. Ça a fait vraiment la traînée de poudre et tout le monde a envie de venir. Alors vous mettez à disposition ce que vous appelez une bulle de création, c'est-à-dire? Une bulle de création, ils arrivent ici, ils arrivent avec leur talent. On les isole en les protégeant de toute logistique vraiment fonctionnelle. Et jour, nuit, ils sont face à leurs principes créatifs, avec tout le matériel pour créer. On les accompagne en toute discrétion, en les laissant libres. C'est un vrai bouleversement pour eux. C'est un vrai bouleversement aussi pour vous, visiteurs, puisque si tout le monde est invité à profiter de ces œuvres, ce que je vous propose, c'est un moment de partage justement avec ces artistes. On va aller les rencontrer. Merci Elena. Je suis dans l'une des 128 chambres des artistes qui passent ici, et c'est la chambre de Ted. Bonjour Ted. Bonjour Elena. Alors cette chambre, visiblement, vous l'avez refaite à votre goût. On va dire ça. L'idée, c'était de parler de la catharsis dans cette chambre. Et du coup, c'était une manière de parler de l'enfance difficile, de la façon dont on pouvait rebondir, et voilà. Il y a aussi que les gens s'imprègnent de ce message-là, quoi. Des messages, des regards qui nous sondent, comme l'est celui que vous avez peint à l'extérieur. Il s'agit de l'enfant marteau. Cette œuvre, on ne peut pas passer devant sans être remué, et vous vous en rendez bien compte. Merci, c'est gentil. Oui, l'idée, effectivement, c'était de parler du travail des enfants en première lecture. Et en seconde lecture, je trouve que cet enfant a quelque chose de déterminé, presque révolutionnaire. Et c'est une étincelle. Une étincelle qu'on partage. Alors, cette chambre, vous l'avez refaite à votre goût. Peut-être que quelqu'un d'autre va y revenir et la refaire à son goût. Est-ce que l'art urbain, c'est forcément éphémère? Je dirais oui et non, dans le sens où la peinture, ça vit. Ça vivra peut-être après nous, mais en tout cas, après moi le déluge. Ou pas. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a beaucoup connu le graffiti, l'art urbain comme étant quelque chose de transgressif, interdit de peindre sur les murs. Il y en a même qui ont fait de la prison pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on vous propose ces murs, est-ce que c'est frustrant ou inspirant? C'est inspirant, clairement. Je dirais que le graffiti en mode violent, vandale, urbain, dans son sens noir, c'est quelque chose de l'ordre de la jeunesse. Et là, le graffiti, pour moi, c'est un nouveau souffle. Il est en train de vivre son adolescence. Donc on arrive bientôt à la maturité. On a encore un peu de temps. Vous avez beaucoup grandi alors ici? Ça, énormément. En tous les cas, vous avez fait la peinture la plus grande que vous n'ayez jamais faite. Juste, Ted, si j'ai envie de vous avoir un peu à la maison, si j'ai envie de capter vos regards à la maison, est-ce que je peux vous inviter à peindre un de mes murs? Il n'y a qu'à faire ça. Il n'y a qu'à faire ça, ou vous, venir partager les émotions que proposent les artistes ici, puisque c'est aussi un centre d'exposition, et ils sont tous là pour vous expliquer et pour vous rencontrer.